Soyons francs, nous assistons à une transformation technologique sans précédent. Si vous suivez l'actualité, vous l'avez sûrement remarqué. Cette année, c'est véritablement l'année des agents IA. On en parle partout. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Etel Cédric, actuaire data scientist. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un chatbot WhatsApp capable de répondre à n'importe quelle question de façon totalement autonome. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Comme vous pouvez voir à l'écran, on a le workflow complet que j'ai créé, qui représente donc l'agent IA connecté à WhatsApp. On va reprendre sa conception from scratch, étape par étape, pour que vous puissiez voir exactement comment procéder. Si vous n'avez pas de compte, je vous invite à créer un compte n8n. C'est très rapide. Il suffit simplement donc d'aller sur Google, taper n8n dans la barre de recherche, cliquez sur le premier lien, cliquez sur Get Started et de renseigner donc toutes les informations qui vous seront demandées. Ce sont vraiment des informations très basiques. Donc une fois que vous allez faire ça, vous allez donc pouvoir avoir accès à votre espace personnel. Et dans votre cas de figure, si vous n'avez jamais créé d'agent IA avec n8n, cette page sera totalement vierge. Dans mon cas de figure, j'ai plusieurs agents que j'ai déjà eu à créer en utilisant le site. Donc, pour créer donc notre agent IA WhatsApp from scratch, on va cliquer sur Create Workflow. On va nommer notre workflow. On va l'appeler WhatsApp agent. Parfait. La première étape pour créer donc notre agent IA dans n8n, c'est de créer un événement déclencheur. Ici, l'événement déclencheur, ça sera donc la réception de messages sur WhatsApp. Donc, on va cliquer sur Add First Step. On va cliquer sur WhatsApp Business Cloud. On Messages. Parfait. Et on va donc devoir renseigner les informations relatives à l'authentification. Donc ici, il sera donc question de créer un compte qui va donc permettre donc de connecter WhatsApp Business et n8n. La procédure elle est très simple. On va donc la voir étape par étape, mais je tiens à préciser que j'ai conçu donc un petit fichier qui vous décrit donc l'ensemble du processus à suivre ici. Mais on va le faire ensemble. Donc, moi j'avais à créer deux comptes. Je vais quand même créer un troisième pour que vous puissiez voir exactement comment procéder. Donc, on va cliquer sur Create New Credential. Et dans cette fenêtre, on a donc deux informations importantes à renseigner. Le Client ID et le Client Secret. Alors, comment procéder? On va simplement cliquer sur Open Docs. Et là, on a la documentation qui nous présente les différentes étapes à suivre. Mais j'ai synthétisé donc la documentation pertinente dans notre cas de figure. Ça vous permettra donc d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ce petit fichier présent dans la documentation. Donc là, la première étape, ça sera donc de créer un compte Meta Developer. On va cliquer sur le premier lien. C'est très simple. Quand vous allez cliquer sur ce premier lien, il vous suffira simplement donc de créer un compte Meta Developer qui sera donc associé à votre compte Facebook. C'est vraiment très simple. On va demander des informations vraiment basiques. Donc une fois que ça c'est fait, je ferme ça. La seconde étape, ça sera donc de créer un portefeuille business. On va cliquer sur le lien. On a donc cette fenêtre qui va s'afficher. Vous saurez simplement donc de suivre les étapes qui sont décrites là. C'est très simple, ça vous prendra même pas 2 minutes. Donc, je ferme ça. Et enfin, la dernière étape donc, c'est la création donc d'une app Meta. Cette étape qui nous intéresse. Je vous laisse faire les deux précédentes de façon autonome. Donc, je vais vous montrer étape par étape comment créer donc une app Meta. C'est très rapide. Donc, on clique sur le lien. Vous aurez cette page qui va s'afficher. Elle présente l'ensemble des applications que vous avez créées. Si vous n'avez jamais créé l'application, elle sera vierge. On va donc voir ensemble comment créer une application. Donc, c'est très simple. Première étape, on va cliquer sur Créer une app. On va donner un nom à notre application. On va l'appeler par exemple Wadiant V2. Parfait. On laisse l'adresse email qui est associée à notre compte Facebook. Clique sur Suivant. Ajouter des cas d'utilisation. On va descendre, on va cliquer sur Autre. Ensuite, Suivant. Là, on va sélectionner Entreprise. Suivant. Donc, le nom, c'est bon. L'email, c'est bon.
le portefeuille business. Et là, ça correspond à l'étape 2 précédente. Vous allez donc simplement associer donc le compte business que vous avez créé. Donc ensuite, vous cliquez sur créer une application. Donc vous allez donc vous authentifier. Et ensuite, il vous faudra donc ajouter WhatsApp dans votre application Wadiant V2, l'application du nom que vous aurez choisi. Donc on va cliquer sur configurer dans la partie WhatsApp. Ok, parfait. Ensuite, on va cliquer sur commencer à utiliser l'API. Ok, très bien. Donc, on a donc un numéro de test qui va nous être fourni. On peut définir un numéro donc destinataire. Vous pouvez mettre votre propre numéro ou n'importe lequel. Vous pouvez donc vérifier que vous recevez des messages WhatsApp. Parfait, donc jusque là c'est bon. Donc une fois que ça c'est fait, on repart donc au NNN. On a besoin de deux informations, le client ID et le client secret. Alors on retourne dans notre application qu'on vient de créer. On va se rendre dans paramètres de l'app. On déroule, on clique sur général. Ok, très bien. Et on va copier-coller. Et on va copier l'identifiant de l'application. Ça va donc correspondre au client ID. On le colle là. Et le client secret lui va correspondre. Et le client secret lui va correspondre au numéro clé secrète. Donc, on va l'afficher. On va le sélectionner, le copier et le coller dans le client secret. Ensuite, on clique sur Save. Ensuite, on va fermer. Parfait. On va fermer. Donc, on a donc notre élément déclencheur qui vient d'être configuré. Avant de poursuivre avec les autres étapes, on va se rassurer qu'il fonctionne convenablement. Donc, on va faire un test en cliquant sur Test Workflow. On va se rendre dans WhatsApp. On va ouvrir donc une conversation avec le numéro de test qui nous a été fourni. Je reviens dans le Facebook Manager. Quand je vais dans WhatsApp, configuration de l'app, le numéro de test qui m'était fourni donc par Meta, c'est ce numéro que j'ai enregistré sous le nom agent IA WhatsApp. Et je vais donc converser avec lui pour réaliser le test. Donc je vais par exemple dire là, bonjour. Je lance. On repart dans NNN et on voit que l'élément déclencheur il est coché donc en vert. Ça veut dire qu'il a été bien exécuté. On double-clique dessus. On peut voir donc les informations relatives au message bonjour qu'on a envoyé tout à l'heure. Donc là on a bien le bonjour. Ok, parfait. Jusque là c'est bon. Parfait, on peut donc poursuivre. Avant de poursuivre, je vais faire une petite remarque. On peut recevoir donc des messages de différents types sur WhatsApp. Ça peut être des messages de type texte, de type audio, type vidéo, de type image. Et le traitement qu'on va donc réaliser par la suite au message dépend fortement de son type. C'est la raison pour laquelle il est très important de différencier donc les messages en fonction du type. Raison pour laquelle on va donc utiliser un split out qui va nous permettre donc de faire cette distinction. Donc on va cliquer sur plus. On va écrire split. On sélectionne split out. Parfait. Là, on doit donc renseigner le champ qui va nous permettre donc de faire cette différenciation. Et là, on va simplement rajouter le champ message. Ok, on va dans expression parce que c'est dynamique. Je vais supprimer ça. Je vais dans expression et je fais un drag and drop. Parfait. Donc là, je vais tester pour voir ce que ça donne. Et là, j'ai donc bien les caractéristiques du message qui a été envoyé avec le type. Ça, c'est super important. C'est ce type là qui va nous permettre donc de faire la distinction entre les messages de type texte, audio, vidéo, image. Donc on ferme, on enregistre, on va donc dupliquer cette fenêtre, je repars dans mon espace personnel et je vais ouvrir le workflow complet. Après le no split out, on va rajouter un no switch qui vient donc véritablement faire la distinction entre le type du message qu'on a reçu. Donc on repart dans notre workflow,
on va cliquer là sur Switch. Parfait. Dans cette fenêtre, on va donc définir des règles qui vont nous permettre de faire la différenciation du type du message qui a été reçu. Donc, dans le fichier que j'ai mis en description, j'ai donc rajouté certaines petites lignes de code qui permettent donc de facilement automatiser ce process. Donc, je vous invite à télécharger le fichier et à copier-coller les différentes lignes de code. Donc, dans le nœud switch, on va commencer par copier ça. On va dans l'espace. Donc là, on va cliquer sur expression. On va coller ça. Parfait. Ensuite, on va dérouler ici. On va dans Boolean. On clique sur Istro. Très bien. On va renommer l'output. On va le renommer audio. Parfait. On va rajouter donc une règle. Dans le fichier, on copie-colle la seconde ligne. Ok, value, expression, on colle. Très bien, on déroule là, booléen, istro. On renomme l'output, on va le renommer vidéo. Très bien, on rajoute une règle, on va dans le fichier, on copie la règle, on va dans NNN et là on va coller, toujours veiller à être dans expression. Parfait, on déroule, booléen, istro et on renomme l'output. Là on va le renommer image. Ok, parfait. Donc là on vient donc de distinguer trois types de fichiers: audio, vidéo et image. Et pour le dernier type de fichier, on va donc simplement dire que tous les types de fichiers qui sont différents des trois qu'on vient de définir, ça correspond à du texte. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Add Option. On clique sur Fallback Output. Ensuite, on va dérouler et on va cliquer sur Extra Output. Parfait. On clique ensuite sur Add Option. Et on sélectionne Rename Fallback Output. On va simplement dire que là c'est du texte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui n'est pas du type audio, vidéo, image, ça sera considéré donc comme du texte. Parfait. On peut cliquer donc sur test. On voit que là audio c'est vide, vidéo, image, texte. On a bien le texte qu'on a envoyé tout à l'heure via WhatsApp qui disait bonjour. Très bien. Donc on ferme ça. Jusque là c'est bon. On va recentrer. Donc on a bien quatre types de messages qu'on peut recevoir ou envoyer sur WhatsApp: audio, vidéo, image, texte. Pour l'instant, nous sommes donc dans le type texte. Donc lorsqu'on envoie donc un message sur WhatsApp qui est le type texte, ce qu'on va donc faire par la suite, c'est récupérer donc simplement ce message. Donc pour récupérer, on va ajouter donc un nœud Edit Field. On clique sur plus, on écrit Edit, on choisit Edit Field. Parfait. Le mode, on va laisser Manual Mapping. On va cliquer sur Add Field. Parfait, on va donner un nom. Là, on est sur du texte. Ok. Et la valeur, on va sélectionner simplement le body qui dit bonjour. On fait un drag and drop et on colle là. Parfait. Et on peut donc lancer le test. Voilà, on a bien un message de type texte qui dit bonjour. On ferme, on recentre un peu. Donc pour le traitement donc des messages de type texte, pour le moment on va d'abord s'arrêter là. On va passer maintenant au message de type audio. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer le test en cours. On va relancer un nouveau test. Ok, on va aller dans WhatsApp. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutos sur la création des agents IA. Parfait. Donc, on est bien donc dans le canal audio. Qu'est-ce qu'on a à ce niveau? À ce niveau, on a donc
un audio qui a cet ID. Donc on va fermer. Lorsqu'on a un audio donc sur WhatsApp, la première chose à faire, c'est d'abord de télécharger l'audio. Donc on va rajouter donc un nœud WhatsApp. On va cliquer là sur WhatsApp, qui nous permet donc de télécharger le média audio. Donc on va cliquer sur Download Media. Ok, parfait. Une fois que ça c'est donc fait, on va renseigner donc les éléments suivants. Donc il y a d'abord le premier élément, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est la création du compte qui permet donc de connecter WhatsApp Business et n8n. Et ici, les informations à renseigner sont différentes de ce qu'on avait tout à l'heure. Précédemment, on avait le Client ID et le Business ID. On avait le Client ID et le Client Access. Ici, ce qu'on doit renseigner, c'est le Access Token et le Business Account ID. C'est très simple. Pour trouver ça, on va simplement aller donc dans notre compte développeur. Ok, on a défini ici donc le numéro test qu'on va utiliser. On va choisir un numéro de téléphone sur lequel on va envoyer les messages. Ok, une fois que ça c'est fait, on va générer donc, on clique sur générer un token d'accès. On valide, on clique là. Activer pour tous ces éléments actuels les futurs comptes WhatsApp. Donc on clique sur continuer. Très bien, enregistrer. J'ai compris. Ok, parfait. Et là on a donc le token d'accès. Super. Donc on va copier ça. Et ça correspond simplement donc à l'access token qu'on colle là. Et pour le business account ID, ça correspond simplement à l'ID du compte WhatsApp Business qu'on peut copier-coller là. On va le coller là. Parfait. Une fois que c'est fait, on peut cliquer donc simplement sur Save. Et on a donc Connection Tested Successfully. Donc on ferme. On ferme. On a donc bien notre compte qui permet donc maintenant de connecter WhatsApp Business et n8n. Donc on va poursuivre. Ressources, c'est bien média. Opération, c'est download. Et pour ce qui est du média ID, ça correspond donc simplement à cet ID. On va faire un drag and drop. On le colle là. Parfait. On va cliquer sur test. Super. Donc là, on a donc l'adresse URL à laquelle on a donc téléchargé notre média audio. Donc on va fermer. On va recentrer un peu. Donc ce nous a permis donc de télécharger l'audio. Donc maintenant il faut donc récupérer proprement l'adresse URL du média audio. Donc on va cliquer sur plus. On va rajouter un nœud HTTP request dessus. Donc là on est bien sur méthode get. On laisse tel que c'est là. L'URL, on va sélectionner donc l'URL là. On fait un drag and drop. Parfait. Pour l'authentification, on déroule là. Et on sélectionne Predefined Credential Type. Credential Type, on sélectionne. On va écrire WhatsApp. On sélectionne WhatsApp API. Parfait. On utilise donc le compte WhatsApp qu'on avait précédemment créé. Donc là, c'est bon. On va donc cliquer sur test. Donc là, on a dans notre fichier audio. Parfait. On va recentrer. Maintenant qu'on a donc récupéré l'audio, on va utiliser OpenAI pour faire une transcription de cet audio en texte. Donc on va rajouter un nouveau nœud. On clique sur plus. On écrit OpenAI. On clique dessus. Et ensuite, on va sélectionner Transcribe a Recording. On clique dessus. Parfait. On va donc renseigner ces différents éléments. Le premier élément, c'est donc le compte qui permet donc de connecter OpenAI et n8n. Si vous avez déjà suivi les précédents tutoriels, j'imagine que vous savez comment faire pour créer ce compte. Si ce n'est pas le cas, on va le faire étape par étape. Donc, on va dérouler. On va cliquer sur Create New Credential. Parfait. Et là, on a donc une information clé à rajouter. C'est l'API Key. Ok, donc ne vous inquiétez pas, c'est très simple à récupérer. On va cliquer donc sur Open Docs. Quand on est sur Open Docs, on va descendre. On va cliquer sur API Keys. Quand on clique dessus, on a donc cette fenêtre qui apparaît.
Si vous avez un compte OpenAI, vous aurez donc cette fenêtre qui va s'afficher. Si vous n'avez pas de compte OpenAI, ne vous inquiétez pas. Il vous suffit donc simplement de créer un compte en fournissant un certain nombre d'informations basiques. Je ferme. Je reclique de nouveau sur API Keys. Donc, on a donc cette fenêtre qui apparaît. Si vous n'avez jamais créé de clé, ça sera une page toute vierge. Pour ma part, j'ai eu à créer plusieurs clés pour différents projets. Donc, pour créer une nouvelle clé, c'est très simple. On clique simplement sur Create New Secret Key. On va donner un nom à la clé. On va par exemple l'appeler la WhatsApp Agent. OK. Permission, on va laisser sur All. Project, Default Project. On clique sur Create a Secret Key. Parfait. On copie. Attention à ne pas partager cette clé. Sinon, si vous la partagez, il y a des risques que on puisse non accéder à votre compte. Donc, on clique sur Done. Et ensuite, on revient là. Au niveau donc de API Key, on colle ça. Parfait. Ensuite, on clique donc sur Save. Donc, on a donc ce message Connection Tested Successfully. Parfait. Donc, on ferme ça. Donc, dans le cas de la vidéo, je vais utiliser donc un compte que j'avais déjà créé, le tout premier, pour ne pas en avoir une infinité. Ressources, on laisse paramétrer sur audio. Operation, transcribe a recording, super. Input data field name, on laisse sur data. On clique sur test step. Ok, super. Et on voit donc exactement la transcription de l'audio qu'on a envoyé via WhatsApp. Donc, le message audio disait quoi? Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutos sur la création des agents IA. Super. Donc, jusque-là, c'est bon. Donc, on va recentrer. On a donc bien du texte au niveau de cette terminaison. Très bien. Donc, on va passer maintenant à notre type de message. Les messages de type image. Donc, on va fermer notre test. On va lancer un nouveau test en cliquant sur Test Workflow. Parfait. On va dans WhatsApp. On va insérer donc une image. On insère une image. On envoie. On va dans NNN. On est bien sur le canal image. Parfait. Donc, quand on est à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? On a donc les caractéristiques de l'image. Donc, tout comme pour l'audio, dans un premier temps, il faut d'abord télécharger l'image. Ensuite, il faut récupérer donc l'URL de l'image. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer là sur image, sur le plus de image. On choisit WhatsApp, Business Cloud, Download Media. Parfait. Donc, WhatsApp Account, c'est le même que vous avez créé précédemment. Ressources médias, Download. Et ici, le Media ID, on va dans Schéma. Et le Media ID, c'est celui-ci. On fait un drag and drop. Parfait. On clique sur Test pour voir ce que ça donne. Donc là, on a donc une URL qui a donc été générée pour le média téléchargé. Donc, on va donc récupérer cette URL avec un HTTP request. HTTP request, c'est exactement comme pour l'audio, c'est le même traitement. Donc, c'est toujours un get l'URL. Donc là, on va dans expression, on fait un drag and drop de cette URL. Au niveau de l'authentification, on déroule. Predefined credential type. Credential type, on va écrire WhatsApp. On sélectionne WhatsApp API. On laisse le compte WhatsApp qu'on a créé précédemment. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va cliquer sur Test. Parfait. Et notre fichier a donc bien été téléchargé. Donc, on va fermer. Quand nous sommes au niveau donc de cette terminaison, on sait juste qu'on a une image, mais on ne connaît pas le contenu donc de cette image. Donc ici, on va utiliser OpenAI pour pouvoir donc récupérer le contenu de l'image. On va cliquer sur plus. On écrit OpenAI. Et ensuite, on va sélectionner Analyze Image.
Parfait. Donc, le compte OpenAI. Je vais revenir sur le tout premier que j'avais créé déjà auparavant. De votre côté, vous pouvez choisir donc celui que vous venez de créer. Resource Image, Operation Analyze Image. Le modèle, moi je vais par exemple choisir GPT-4o. Je les sélectionne. Text input, on peut laisser tel que c'est là. What is in the image, ça a été défini automatiquement. Input type, là on va sélectionner donc binary files. Très bien. Ensuite, on va laisser data. Parfait. On clique sur test. Ok, super. Et là on a donc le contenu de notre image. Donc on voit que c'est en anglais. Donc on va essayer donc de reformuler cette question. On va dire donc qu'est-ce qui est sur l'image. On relance le test. Et on a donc maintenant la réponse en français. Donc là, l'output nous dit quoi? L'image montre une personne debout à côté d'un tableau blanc. La personne tient un marqueur et pointe vers un texte sur le tableau qui dit qu'on prend lire en 10 minutes. Des livres et une plante sont visibles sur une étagère à droite. Ok, parfait. Donc, on va fermer. Donc, on va recentrer. On va mettre un peu ça droit. Droit. Et droit. Super. Ok, donc dans chacune de nos terminaisons actuellement, on a du texte. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter donc un nœud qui va donc faire la jointure entre les trois terminaisons. Donc on va rajouter un nœud edit field. On clique là sur plus. On écrit là edit field. On sélectionne. Parfait. À ce niveau, il faut donc être très attentif. On va utiliser le fichier dans la description pour renseigner donc automatiquement ces différents champs. Donc dans un premier temps, on va cliquer sur Add Field. On va dans le fichier d'instruction. On sélectionne Message Type. C'est simplement le nom que j'ai donné donc pour reconnaître le type de message du message. On repart, on sélectionne le petit bout de code associé. Expression et dans value on le colle. Parfait. On rajoute un nouveau champ. Là c'est pour avoir exactement donc le message du texte ou de l'audio. Donc name, on récupère le code associé. Disons texte, ça c'est simplement donc récupérer le texte associé. On rajoute un nouveau champ. Image content, ça c'est quand on a donc une image. On rajoute donc le contenu, expression. Dans value, on sélectionne ça. On prend donc simplement donc le contenu de l'image. On rajoute un dernier champ correspond donc au numéro à partir duquel le message est envoyé. C'est important d'avoir ce numéro, ça va nous aider par la suite. Donc on récupère ça. Donc là le numéro à partir duquel le message est envoyé. On met donc la expression. Parfait. Et à ce niveau on va fermer. Ok, très bien. Donc on va recentrer ça. On va faire une jointure là. On va décaler un peu ça. On va faire une jointure là. Ok, parfait. Donc on est donc censé avoir du texte au niveau de cette terminaison. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter donc un agent IA qui va donc traiter ce texte pour envoyer une réponse dans WhatsApp ou mener donc une action comme planifier un événement dans un agenda, envoyer un email. Donc on clique sur plus, on écrit AI et on choisit AI Agent. Dans Agent, on va laisser Tools Agent. Source for Prompt, on va dérouler, on va sélectionner Define Below. Parfait. Donc on va cliquer sur Expression, on va dans le fichier
Et donc création l'agent, le texte de l'agent, on prend la partie en français, on sélectionne ça. On va copier, coller ici. Donc voilà, on met un peu. Donc l'utilisateur a envoyé le message suivant. Ok, parfait. Donc là c'est bon. Ensuite on va cliquer sur Add Option. On va sélectionner System Message. Donc là c'est une partie super importante. C'est à ce niveau qu'on va donc définir le comportement que va adopter l'agent IA. Donc par défaut le système message c'est You are helpful assistant. On va le supprimer. Et pour le renseigner, on va se rendre dans le fichier d'instruction. Donc on a cette requête qui dit quoi? Qui dit fais-moi une analyse totale et complète du contenu de ce site web sans l'afficher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc copier cette requête. On va se rendre dans ChatGPT. On va la coller. Parfait. Et donc dans le cadre donc, de cette vidéo, on va concevoir donc un chatbot WhatsApp pour mon agence IA. Mon agence IA dont le site web est www.makeflow.com. Ok, donc je vais donc copier l'URL de mon agence IA, je me rends sur WhatsApp et je vais remplacer ici l'URL. Ok, donc je supprime ça, je dépose là, parfait. Ensuite, je vais donc me mettre en mode recherche approfondie, je valide ça et je lance donc la recherche. Ok, donc ChatGPT me pose donc un certain nombre de questions. Peux-tu préciser ce que tu entends par analyse totale et complète? Souhaites-tu un résumé du contenu, une analyse SEO, une évaluation de la stratégie marketing, une étude concurrentielle ou autre chose? Merci de me préciser les aspects spécifiques que tu veux explorer. Donc là, je veux analyse complète du contenu. Je valide. Ok, donc très bien, je vais effectuer une analyse complète du contenu du site web. Parfait. Donc là, la recherche approfondie a donc démarré. On va donc patienter un tout petit peu. Et pendant ce temps, vous pouvez en profiter pour vous abonner à la chaîne. Merci. Ok, parfait. ChatGPT a donc terminé l'analyse complète du contenu de notre site web. Donc on peut voir que l'analyse a donc duré 6 minutes 31 secondes. Ok, donc là on a donc l'analyse complète qui a été faite de tout le contenu du site. C'est magnifique. Donc une fois qu'on a donc cette recherche approfondie qui a donc été effectuée, on va repartir dans le fichier d'instruction. On va donc copier cette requête. Ok, on repart dans ChatGPT, on va la coller. Donc qu'est-ce qu'on demande? On demande simplement dans la ChatGPT d'utiliser l'ensemble des informations pour qu'il propose un message système le plus complet possible pour un agent IANN qui joue le rôle d'un expert en service client pour l'entreprise dont il a précédemment analysé le site web. L'agent IA s'appuiera sur le message système pour répondre à n'importe quelle question d'un potentiel client de l'entreprise. Donc une fois que ça c'est fait, on valide. Donc on patiente donc que ChatGPT nous rédige donc le message système. Ok, parfait. Il est donc en train de rédiger le message système. C'est magnifique, la rédaction est donc terminée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc copier le message système. Ensuite on repart dans NN, on va donc coller le message système. Parfait, donc là maintenant on a donc des informations qui permettent donc à notre chatbot de pouvoir répondre à n'importe quelle question. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va fermer. Ok, donc on a donc renseigné le message système. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter le modèle. Donc on va d'abord enregistrer, on clique là sur plus. On va par exemple utiliser le modèle ChatGPT d'OpenAI. Ok, donc la connexion, c'est comme on l'a fait précédemment. Donc on sélectionne juste un compte, on inscrit donc nos identifiants. Et par rapport au modèle, je vais par exemple prendre la GPT-4o. Je sélectionne. Parfait. Ok, donc après le modèle, je vais donc rajouter la mémoire. Donc je vais cliquer ici là sur plus et je vais cliquer sur Window Buffer Memory. Parfait. Donc la longueur donc du contexte, je vais mettre là par exemple 30. C'est pour que le chatbot puisse donc avoir un historique assez important, se rappeler donc des conversations qu'il a eu avec un potentiel client. Donc je vais fermer.
Donc je sauvegarde, je recentre un peu et là on peut donc effectuer un test. Donc on va cliquer donc sur test workflow, on va dans WhatsApp, on va dire là par exemple bonjour, on valide, on part dans NN. On peut voir que le workflow est exécuté, mais au niveau donc de l'agent IA, il y a donc une erreur. Donc on double-clique dessus et là le message devrait être donc relatif à la mémoire. Donc on va fermer. On clique sur Windows Buffer Memory, parfait. Et là au niveau donc de l'ID des sessions, on aurait dû dérouler et sélectionner Define Below. Ok. Par rapport à la clé, on va donc sélectionner ici expression. On va donc choisir le numéro expéditeur. On va là, on fait un drag and drop du numéro expéditeur, parfait. La longueur du contexte on laisse 30, on ferme. Et là normalement tout devait être ok. Donc on va fermer le test là, on relance un nouveau, on va dans WhatsApp et on va dire là bonjour, je valide et je repars dans NNN. Ok. Je peux donc voir que le workflow est exécuté avec succès. Si je double-clique sur le nœud agent IA, je peux voir là au niveau de l'output que j'ai bien une réponse. La réponse dit quoi? Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui avec les solutions d'IA de Nextflow? Que ce soit pour des questions sur nos services, des solutions personnalisées ou toute autre information, je suis là pour vous aider. Parfait. Donc là on a bien la preuve que l'agent IA est fonctionnel. Mais ce qu'on voudrait, c'est que la réponse soit donc envoyée sur WhatsApp. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc rajouter un WhatsApp. On va cliquer là sur plus. On va écrire là WhatsApp. On sélectionne WhatsApp Business Cloud. On va sélectionner Send Message. Parfait. Donc on a donc le nœud Send Message de WhatsApp. On va donc le configurer. Donc première des choses à faire, c'est de créer des identifiants qui vont donc permettre de connecter WhatsApp Business Cloud et NNN. Donc c'est très simple à faire. Vous allez simplement donc dérouler, sélectionner Create New Credential et vous allez donc avoir cette interface où vous aurez donc besoin de renseigner deux informations importantes. La première c'est le token d'accès et la seconde c'est l'ID du compte business. Donc comment avoir ces informations? Pour le token d'accès, ce que vous allez donc faire, c'est aller dans la console Meta développeur et vous allez donc cliquer là sur générer un token d'accès. Ok, vous associez votre compte et là le token a donc été généré. Vous allez donc le copier, vous partez dans NNN, supprimez ça et vous le collez. Parfait. Et pour ce qui est de l'ID du compte de business, vous allez également donc dans votre console Meta développeur, vous allez donc simplement copier cet ID. Ok. Et c'est lui que vous allez donc renseigner ici. Donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer donc sur sauvegarder et la connexion va donc être effectuée avec succès. Donc je vais fermer ça. Ok. Donc on va renseigner donc les autres paramètres. Au niveau de ressources, on va donc laisser message. Opération, on va laisser send. Ok. Le send de phone number, pour l'instant on va le laisser comme ça. Au niveau du recipient phone number, ok. Donc là on va donc renseigner le numéro expéditeur. Donc on va d'abord cliquer sur expression, on va faire un drag and drop du numéro expéditeur. Parfait. Et ensuite le type de message, on va donc laisser sur texte et le text body, on va aller dans expression. Ok. On va donc faire un drag and drop de l'output de l'agent IA. Parfait. On va cliquer sur test step. Ok. Quand on clique sur test step, on voit donc qu'on a une erreur et c'est simplement dû au fait qu'on n'a pas renseigné ce champ, le send phone number, c'est-à-dire le numéro donc expéditeur. Donc on va dérouler, on va choisir donc ici le numéro expéditeur, c'est-à-dire celui qui nous a donc été attribué dans notre console Meta développeur. Donc une fois que ça c'est fait, on va fermer, on va sauvegarder, on recentre un peu, on peut lancer un test. On va dans WhatsApp, on va dire là bonjour, par NN, pour donc voir que le workflow a bien été exécuté. Ok. Et si on va dans WhatsApp, on a bien notre réponse. Bonjour, bienvenue chez Nextflow. Comment puis-je vous assister aujourd'hui? Si vous avez des questions sur nos solutions d'intelligence artificielle ou si vous souhaitez discuter de nos projets spécifiques, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est juste incroyable, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est-à-dire, on a donc un chatbot qui permet donc à des clients potentiels d'échanger et d'avoir des réponses de façon instantanée. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est se mettre donc dans la peau d'un client pour avoir une réelle conversation avec ce chatbot. Donc on va dans NNN, ok, on va fermer donc le test en cours. On va donc activer le workflow en cliquant sur active là. Got it, parfait. Donc là maintenant le workflow est donc fonctionnel 24 heures sur 24. Donc on va se mettre dans la peau d'un client. On va
sur WhatsApp. La première question qu'on va donc lui poser en tant que client, c'est qu'est-ce que Nextflow AI? On valide. On a la réponse. Nextflow AI est une entreprise spécialisée dans les solutions d'IA pour les entreprises. Nous développons des solutions sur mesure pour aider nos clients à automatiser le processus, optimiser leur prise de décision, améliorer l'efficacité globale de leurs opérations. Que vous cherchez à réduire les coûts, augmenter la productivité ou simplement améliorer l'expérience client, nous avons l'expertise nécessaire pour créer des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous pouvons offrir, n'hésitez pas à poser vos questions. Parfait. Donc là, on a donc une présentation de ce que c'est Nextflow AI. On va donc poursuivre l'échange. On va poser notre question. Quel type de solution proposez-vous? On valide. Et là, on a une réponse. Chez Nextflow, nous proposons une gamme de solutions d'IA adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise. Voici quelques-unes de nos principales offres. Donc, la première offre, solution personnalisée d'IA. La seconde, automatisation des processus. Et la troisième, stratégie et conseil IA. On a le quatrième, formation et développement. Donc, c'est juste incroyable. Donc, si vous avez un besoin spécifique ou si vous souhaitez discuter des projets passés qui ont eu un succès, n'hésitez pas à demander. Magnifique, dans un chatbot pareil qui répond donc à toutes les questions des potentiels clients, on n'a pas vraiment besoin d'embaucher un secrétaire qui va se charger de répondre à ce type de questions assez standard. Donc, on va poursuivre l'échange. Troisième question, pouvez-vous partager des exemples de projets réussis? On valide. Bien sûr, voici quelques exemples de projets réussis que nous avons menés chez Nextflow. Le premier, chatbot pour gestion des réservations. Nous avons développé un chatbot IA pour un restaurant, ce qui a conduit à une augmentation de 40% des réservations automatisées, une réduction de 60% des appels entrants. Le chatbot a également amélioré l'expérience client en offrant un service disponible 24/24, 7 jours sur 7. Ok, donc un second exemple de projet, scoring des leads pour une agence marketing. Pour une agence marketing, nous avons mis en place un modèle IA pour le scoring des leads, ce qui a permis d'améliorer le taux de conversion de 70%. Le modèle a aidé à mieux prioriser les prospects, optimiser ainsi les efforts de l'équipe commerciale. Troisième exemple de projet, automatisation du support client dans un e-commerce. Un site de mode en ligne a bénéficié de l'automatisation de son support client grâce à un chatbot capable de répondre aux demandes courantes, entraînant une réduction de 50% de la charge de travail de support client tout en améliorant la satisfaction client. Ces projets illustrent bien comment nos solutions peuvent apporter des résultats concrets et mesurables à nos clients. Si vous avez un projet en tête ou si vous souhaitez explorer comment nous pourrions vous aider, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est juste incroyable. Donc avec ce type de réponse, franchement, un potentiel client, il est vraiment garanti que là, il a affaire à une entreprise très sérieuse qui a déjà donc mené des projets très concrets et apporté donc de la valeur à ses clients. Donc c'est vraiment incroyable. Je vous invite donc à concevoir des chatbots comme ça que vous allez donc présenter à des entreprises. On va donc lui poser une autre question. On va lui demander comment puis-je obtenir plus d'informations au demandeur un devis. On valide. Il nous dit donc pour obtenir plus d'informations au demandeur un devis personnalisé, vous avez plusieurs options. Première option, contactez-nous directement. Vous pouvez nous envoyer un email ou nous appeler pour discuter de vos besoins spécifiques et de la façon dont nous pouvons vous aider. Ok. Formulaire de contact. 3. Consultation initiale. Ok, magnifique. Donc, quelle que soit la méthode que vous choisissez, notre équipe est prête à répondre à vos questions et à vous fournir les informations nécessaires pour avancer avec confiance dans l'adoption de solutions d'IA adaptées à votre entreprise. N'hésitez pas à prendre contact avec nous dès que vous êtes prêt. Bah, ça, c'est vraiment magnifique. Donc là, j'imagine qu'avec un chatbot pareil qui sait répondre à toutes les questions et de façon très professionnelle, franchement, les taux de conversion ne peuvent qu'augmenter. Si vous êtes par exemple un entrepreneur, imaginez toutes les économies que vous allez donc réaliser simplement parce qu'on aurait pu embaucher quelqu'un qui va répondre aux différentes questions de vos prospects. Donc je vous encourage, si vous êtes entrepreneur, à concevoir des chatbots pareils. De notre côté, si vous voulez donc proposer ces services, la méthode que l'on a utilisée ici est très bien adaptée. Il vous suffit simplement de connaître le site internet de l'entreprise à laquelle vous voulez donc proposer vos services. Une fois que vous avez donc l'URL du site internet, vous allez donc pouvoir créer un chatbot qui va donc répondre donc à toutes les questions du moment où la réponse se trouve donc sur le site web.
Ça, c'est très important lorsque vous voulez faire donc une petite démonstration et que vous n'avez pas accès aux documents internes donc, de l'entreprise. Ça donne donc déjà une petite idée dans l'entreprise de ce que vous auriez pu faire si vous aviez donc eu accès à toute sa documentation. Donc, je vous encourage donc à vous exercer, à faire des petites démos comme ça, à proposer à des petites entreprises, des moyennes entreprises, acquérir de l'expérience et scaler ce service avec le temps. Voilà, vous savez maintenant comment créer un chatbot WhatsApp capable de répondre à n'importe quelle question de façon totalement autonome. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Etel, peace out.